Prions. Seigneur Dieu, notre roi, nous te disons merci infiniment pour ce moment que tu nous accordes, de pouvoir encore une nouvelle fois partager ta parole. Merci pour ce moment que tu nous accordes d'étude de ta parole concernant ces 12 portraits, ces caractères de 12 disciples que tu as suscités, que tu as enseignés, et à travers justement leur vie, ce qu'ils étaient, que nous puissions comprendre aussi en nous ce qui ne va pas ou ce que nous devons nous améliorer. Sois avec nous, Seigneur, accorde-nous la plénitude de ton esprit, afin de comprendre et que cela puisse nous parler en ce jour de sabbat béni. Ce sont les grâces que nous te demandons, sur nous et par les mérites de Jésus-Christ, que nous devons prier pour ta gloire. Amen. Eh bien, je vous invite à prendre le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 et le verset 18 à 20. Matthieu chapitre 4 et le verset 18 à 20. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, appelés Pierre et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux, laissant aussitôt leurs filets, le suivirent. Donc nous voyons ici dans ce chapitre du livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 18 à 20, nous voyons dans ce contexte dont Simon, appelé Pierre et André, son frère, qui étaient en train, si on peut le dire ainsi, de travailler. Et ils entendirent Jésus leur parler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Ils ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient pour le suivre. Et le plan de Jésus, c'était pour qu'ils soient des pêcheurs d'hommes. Donc, sans hésitation, ils le suivirent. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 120, au paragraphe 3, il nous est dit: le lendemain, Jean, ayant à côté de lui deux de ses disciples, reconnut de nouveau Jésus dans la foule. Donc Jean avait deux de ses disciples avec lui. Et ils ont reconnu Jésus dans la foule. Une fois de plus, la lumière de l'invisible l'éclaira le visage du prophète, qui s'écria: « Voici l'agneau de Dieu !» Ces paroles, sans qu'il les comprise pleinement, firent tressaillir le cœur des disciples. Qu'était-ce que ce titre donné par Jean, l'agneau de Dieu? Donc, Jean, voyant ce Jésus, il dit: voici l'agneau de Dieu. C'est vrai que cette semaine, en discutant avec les enfants à ce sujet, mais pourquoi Jean dit voici l'agneau de Dieu? Nous savons que Jean est le cousin de Jésus. Il le connaissait. Il savait qui il était. Pourtant, il dit voici l'agneau de Dieu. Mais est-ce que les disciples concrètement savaient ce que Jean était en train de leur dire? La chose qu'on sait, c'est que leur cœur tressaillit. On poursuit. Et ils laissèrent Jean et se mirent à la recherche de Jésus. L'un était André, le frère de Simon. L'autre était Jean l'évangéliste. Ils devinrent les premiers disciples du Christ. Poussés par une force irrésistible, ils suivirent Jésus, désireux de s'entretenir avec lui et cependant craintifs et silencieux, comme perdus dans la méditation de cette pensée qui les débordait: est-ce vraiment le Messie? Donc ces deux disciples, et notamment André, qui étaient les
faisaient partie des premiers disciples du Christ, ils étaient poussés par une force irrésistible. Ils ne pouvaient s'en empêcher de suivre Jésus. Ils avaient un grand désir de pouvoir s'entretenir avec lui, et cependant craintifs et silencieux. Nous voyons ici que ces disciples André, où était leur pensée, où était leur désir? Ils cherchaient concrètement à connaître ce Jésus, ce Messie. Et nous, est-ce que nous avons un cœur qui déborde de cette manière? Est-ce que nous sommes poussés par une force irrésistible à vouloir suivre Jésus? Est-ce que nous avons concrètement ce désir? Est-ce que nous sommes convaincus que c'est vraiment le Messie? Si Jean et André avaient eu l'esprit incrédule des prêtres et des anciens, ils ne seraient pas placés comme des élèves aux pieds de Jésus. Prenant l'attitude de juge, ils auraient soumis ces paroles à une critique sévère. Beaucoup ferment ainsi la porte aux plus précieuses occasions. Ces premiers disciples avaient répondu à l'appel que le Saint-Esprit leur avait adressé par la prédication de Jean-Baptiste. Donc on voit ici que Jean et André n'avaient pas cet esprit incrédule. Parce que s'ils avaient cet esprit, ils ont été dans une attitude de juge. Et par sa grâce, Dieu, par son Fils, désirait qu'ils soient des pécheurs d'hommes. Jésus savait que ces hommes-là, il n'a pas été chercher des personnes haut placées, mais des personnes désireuses de pouvoir le suivre. Le Seigneur souhaite que nous ayons ce désir de pouvoir le suivre dans tous les points de notre vie. Il souhaite que nous soyons placés comme des élèves, des étudiants à ses pieds. Parce que si on ne va pas dans ce sens, on risque de fermer ainsi la porte aux plus précieuses occasions. Parce qu'on ne connaît pas tous les plans de Dieu. C'est vrai que parfois on peut se retrouver dans une situation similaire. De se dire, est-ce que... Mais nous devons prier, demander à Dieu de nous donner l'esprit de discernement pour pouvoir faire sa volonté. Parce que Dieu peut nous faire des appels. Comme Jean-Baptiste a fait des appels. Comment on peut accepter et comment on peut refuser l'appel de Dieu? Et Dieu peut nous appeler de différentes manières. Mais une chose est sûre, il nous appelle à la repentance. Il souhaite que nous nous soumettons à sa volonté. Car lui seul sait ce que nous avons besoin. André, désireux de communiquer la joie qui remplissait son cœur, courut à la recherche de son frère Simon et cria, « Nous avons trouvé le Messie. » Avons-nous ce même désir qu'André avait de communiquer la joie qui remplissait son cœur?
Est-ce que nous avons ce désir de communiquer la joie qui est censée remplir notre cœur? Peut-être que si nous ne communiquons pas, peut-être que notre cœur n'est pas rempli. Mais le Seigneur souhaite que notre cœur soit rempli. Que nous ayons ce désir de communiquer cette joie. Cette joie qu'il souhaite et qui nous donne tous les jours d'être enfants de Dieu. Avons-nous ce désir, comme nous le démontre André, de pouvoir communiquer la joie qu'il avait dans son cœur? Parfois on hésite. Mais peut-être que si on hésite, peut-être que notre joie ne déborde pas. On n'a pas un trop plein qui fait que on hésite à dire et à parler. Peut-être. André nous invite à travers ce cheminement. Il a eu une invitation. Et nous aussi, nous avons une invitation. Dans le livre Ministère évangélique, à la page 20, paragraphe 2, la prompte obéissance de ces hommes est remarquable. Ils ne posèrent aucune question et ne s'inquiétèrent d'aucune rétribution. Je reprends. La prompte obéissance de ces hommes est remarquable. Ils ne posèrent aucune question et ne s'inquiétèrent d'aucune rétribution. L'appel du Christ portait en lui une puissance contraignante. Jésus voulait, avec l'aide de ces humbles pécheurs, faire passer des hommes du camp de l'adversaire au service de Dieu. Pour cela, il devait devenir ses témoins et porter au monde la vérité pure de toute tradition et de tout sophisme humain. La pratique des vertus du Maître, leurs courses et leurs travaux communs allaient en faire des pécheurs d'hommes. Nous voyons ici que lorsque Jésus les a appelés, ils n'ont pas tergiversé. Est-ce que parfois, quand Jésus nous demande de faire quelque chose, est-ce qu'on tergiverse? Est-ce qu'on se pose des multiples de questions? Et eux, ils se sont posés aucune question. Est-ce que ces hommes étaient différents de nous? Est-ce que ces disciples étaient différents de nous? Je ne pense pas, les amis. Page 21, paragraphe 1, toujours dans le livre Ministère évangélique. La vie des apôtres contient des leçons pour nous. Ces hommes étaient fermes comme le roc dans leurs principes. Ces hommes étaient fermes comme le roc dans leurs principes. Ils ne se permettaient ni de manquer à leur devoir, ni de se laisser aller au découragement. Ils étaient remplis de vénération et d'ardeur pour Dieu. Et leur intention comme leur aspiration étaient pleines de noblesse. Par nature, ils étaient aussi faibles, misérables, que n'importe lequel de ceux qui travaillent aujourd'hui dans la vigne du Seigneur. Mais ils avaient placé toute leur confiance dans le Sauveur. Bien sûr, ils étaient riches, mais seulement par les qualités de l'esprit de l'âme. Cette richesse est à la portée de tous ceux qui voudront faire de Dieu le compagnon de tous leurs instants.
Ils se donnèrent beaucoup de mal pour apprendre les leçons reçues à l'école du Christ. Mais ce ne fut pas en vain, car ils s'unirent ainsi au Tout-Puissant, recherchant une intelligence toujours plus profonde, plus grande et plus large des réalités éternelles. Alors, ils purent présenter avec succès tous les trésors de la vérité à un monde qui en va tant besoin. À un monde qui en avait tant besoin. Chers amis, la vie des apôtres contient des leçons pour nous. Je souhaite que nous soyons fermes comme le roc dans nos principes. Nous serons tentés, des amis. Nous pourrons être infiltrés. Le Seigneur a besoin de soldats, des personnes fermes, établies sur la plateforme de la vérité. Que lorsque l'ennemi veut introduire dans le troupeau des erreurs, des choses non conformes à la parole de Dieu, nous devons être vigilants, les amis. Nous devons être fermes dans les principes que Dieu nous donne. Et nous devons pas manquer à nos devoirs et ni nous laisser aller au découragement. Au contraire, nous devons nous encourager justement à mener à bien les devoirs que Dieu nous donne. Et à travers ces moments justement d'encouragement, nous devons justement nous fortifier, aller dans cette adoration de Dieu plus que jamais. Alors nous sommes en train de parler. Ils n'étaient pas mieux que nous. Ils étaient faibles et misérables, les amis. Ils n'étaient pas mieux que nous. C'est juste que eux, ils avaient placé toute leur confiance dans le Sauveur. Nous devons placer toute notre confiance, les amis, dans notre Sauveur. Soyons humbles. Aidons-nous les uns les autres, peu importe ce que nous pouvons vivre ou nous étudions. Ayons cet esprit d'humilité. Toujours désireux d'être à l'école du Christ. Que nous ne puissions pas penser que nous sommes plus intelligents qu'un tel ou un tel. Non. Ça, c'est pas un esprit qui vient de Dieu. On apprend toujours des uns des autres. Mais ces hommes étaient fermes comme le roc dans leurs principes. Demandons à Dieu que nous puissions être fermes comme un roc dans nos principes. André était humble et enseignable. Et oui, la tragédie des siècles. À la page 179, paragraphe 1, il nous est dit: le divin maître laissa de côté les grands de la terre, les gens titrés et les riches, accoutumés à recevoir les louanges et les hommages du peuple. Pleins du sentiment de leur supériorité, ils n'eussent pu sympathiser avec leurs semblables ni devenir les collaborateurs de l'humble Nazaréen. C'est à d'incultes pécheurs de Galilée que fut adressé l'appel: suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ces humbles, disposés à se laisser enseigner, n'avaient guère subi l'influence des faux enseignements de leur temps, et leur Seigneur pouvait plus facilement les former pour son service. Donc nous voyons ici que le Seigneur n'a pas été chercher des personnes grandes,
des gens titrés, des riches, à recevoir les louanges des hommes et tout cela. Parce qu'en étant ainsi, cela serait difficile. Comme il est dit, il est difficile à un riche de prendre part au royaume des cieux. Parce qu'on sait qu'est-ce qui peut nourrir le cœur d'un homme riche, malheureusement. Plein du sentiment de leur supériorité, n'ont pas pu sympathiser avec leurs semblables, ni devenir les collaborateurs de l'humble Nazaréen. Donc le Seigneur savait que le cœur de ce type de personne, c'est pas évident. Il dit pas que c'est impossible. Parce que j'espère qu'il y aura des hommes riches qui vont être sauvés. Mais il savait que le cœur est plus difficile parfois. Lorsque on a l'habitude de recevoir les louanges des hommes. Lui, il a été cherché d'un culte pécheur. Et c'est à ce moment-là que ces personnes ont suivi le Maître. Et nous voyons aussi une des caractéristiques de notamment André. Il était humble et disposé à se laisser enseigner. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de personnes qui se laisseraient enseigner? Oui, parce qu'on sait tout. On sait toujours tout. Mais on voit que ces hommes étaient humbles et disposés à se laisser enseigner. Et, comme je le dis souvent, c'est un privilège, mais ça suffit pas. Moi, j'ai pas forcément baigné comme vous dans cette institution. Donc, c'est vrai que j'ai forcément un peu plus de détachement. Mais c'est vrai que quand on a martyrisé, si je peux dire ça ainsi, martelé dans la tête de quelqu'un pendant des années depuis son enfance, qui est né dans cette institution, ou peu importe l'institution, cela serait plus difficile pour cette personne d'être formée pour le service du Seigneur. C'est pas impossible, bien évidemment, heureusement. Par la grâce de Dieu, regardez, vous êtes là. Mais c'est vrai que il y a des chansons ou des textes ou des passages qu'ils ont fait les enfants répéter depuis tout petit. Pas pour un enseignement, une doctrine, et qui est peut-être fausse. Eh bien, pour pouvoir enlever cela, c'est pas une tâche facile. Et on voit justement que ces disciples n'ont pas dû subir l'influence de ces faux enseignements qu'ils auraient pu prendre part. Et par grâce de Dieu, ils n'ont pas pris part à cela. Et cela, justement, pouvait les amener à être formés plus facilement au service du Seigneur. L'abnégation et sacrifice de soi. On a vu ce matin pour l'école du sabbat. Message choisi, volume 2, page 200, paragraphe 2. L'esprit de renoncement et de sacrifice qui existait autrefois se voit rarement. Je reprends. L'esprit de renoncement et de sacrifice qui existait autrefois se voit rarement. C'est pourtant là l'esprit qui doit animer tout vrai disciple de Jésus. Notre divin maître nous a montré par son exemple comment nous devons travailler. À ceux à qui il avait dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes », il ne fixa
pas la somme qui devait rémunérer leur service. Il devait partager son renoncement et son sacrifice. L'esprit de renoncement et de sacrifice qui existait autrefois se voit rarement. Et pourtant, c'est cet esprit qui doit nous animer. C'est cet esprit de renoncement et de sacrifice qui doit nous animer en tant que disciples de Jésus. Le Seigneur souhaite que nous partageons notre renoncement et notre sacrifice. André quitta tout et suivit Christ. Conquérant Pacifique, page 324, paragraphe 2. Certains prédicateurs n'ont pas pu mener à bien leur tâche parce qu'ils n'ont pas porté tout leur intérêt à l'œuvre du Seigneur. Ils ne devraient pas être absorbés par des sujets étrangers à leur mission essentielle. Le salut des âmes, voilà leur mission essentielle. Les pécheurs que le Christ appelait quittaient leur champ, leur filet et le suivaient. Les pasteurs ne sauraient accomplir un bon travail s'ils sont engagés dans des spéculations terrestres. Lorsqu'ils se partagent ainsi, il s'ensuit toujours un affaiblissement de leurs facultés spirituelles. Leur esprit et leur cœur sont absorbés par les intérêts du monde et leur travail pour le Christ passe au second plan. Ils cherchent à l'organiser selon leur propre conception au lieu de se soumettre celle-ci aux exigences de Dieu. Donc nous voyons ici, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ambassadeurs du Christ, partout où nous allons, chez nous, au travail, nous devons penser à Christ. Chose pas facile, bien évidemment, dans notre quotidien. Mais justement, regardez, par exemple, quelqu'un qui a cette tâche de conduire le troupeau. On voit qu'il serait difficile pour lui d'être sur plusieurs plans et en même temps de conduire le troupeau. Parce que le cœur et l'esprit peuvent être absorbés par les choses du monde. Conquérant Pacifique, page 324, paragraphe 3. Que le ministre du Seigneur réserve toutes ses forces pour sa mission sacrée. Ses facultés les plus remarquables appartiennent à Dieu. Ses facultés les plus remarquables appartiennent à Dieu. Il ne doit pas se livrer à des opérations financières ou un commerce quelconque qui le détournerait de sa noble tâche. Il doit faire attention à nos activités. Le ministre qui est entièrement consacré à Dieu refuse de s'engager dans des affaires qui l'empêcheraient de se donner pleinement à son appel sacré. Ce que le Seigneur nous appelle, les amis, à prêcher ce message du troisième ange. Il ne lutte pas pour l'honneur ou la richesse terrestre. Son seul but est de parler aux autres du Sauveur. Quel est notre but? Qui s'est donné pour apporter aux êtres humains les richesses de la vie éternelle. Quel est notre but? Son plus grand désir n'est pas d'amasser des trésors en ce monde, mais de porter à l'attention des indifférents et des déloyaux les réalités de l'éternité. Quel est notre but? On peut lui demander de s'engager dans des entreprises qui promettent un grand gain mondain, mais à de telles tentations. Donc, des entreprises qui promettent de grands gains mondains, c'est une tentation. Il renvoie la réponse, car que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Son seul but est de parler aux autres du Sauveur. Quel est notre but, les amis?
pour pouvoir justement atteindre ce but de pouvoir parler aux gens de ce Sauveur, nous devons avoir une relation étroite avec notre Sauveur. Car ses disciples étaient étroitement liés avec lui. Jean et Jacques, André et Pierre, ainsi que Philippe, Nathanaël et Matthieu, lui étaient plus étroitement associés que les autres et avaient assisté à un plus grand nombre de ses miracles. Pierre, Jacques et Jean, presque constamment près de lui, voyant ses œuvres et écoutant ses paroles, étaient particulièrement unis à lui. Nous voyons que nous devons être unis à notre Sauveur. André a participé à des miracles concernant Jésus. Comme nous aussi, nous pouvons participer aux miracles que Dieu fait dans nos vies. Jésus demanda quel aliment était disponible parmi la foule. Il y avait ici un jeune garçon, dit André, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais, qu'est-ce qu'il dit André? Mais, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus demanda qu'on le lui apporta. Pourquoi André pose cette question à Jésus? Avait-il un doute? Pourtant non, il avait déjà vécu des choses avec son Seigneur. Et on voit encore qu'il était encore à l'école et en train d'apprendre. Ça veut dire que nous, on va jamais cesser d'apprendre auprès de notre Sauveur. Nous avons un cœur dur, rebelle. Et nous voyons cette patience que Jésus avait à l'égard de ses disciples. Ils avaient aussi cette démarche missionnaire. Jean 12, verset 20 à 23. Or, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils vinrent vers Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée. Et le priant, ils lui dirent, Seigneur, nous voulions voir Jésus. Dit les Grecs. Philippe vint et le dit à André. Et André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc nous voyons aussi la démarche qui pouvait y avoir, ce lien qui pouvait y avoir entre les gentils, si on peut dire ainsi, et le Christ avec ses disciples. Et c'est ce même lien que le Seigneur souhaite justement que nous ayons avec les personnes qui ne le connaissent pas pour pouvoir leur parler, les amener à Christ. Il y a cette fameuse question. Quand ces choses arrivera-t-il que vous connaissez, qui nous concernent à l'heure actuelle? Ces paroles dans Jésus-Christ, page 627, paragraphe 3, ces paroles du Christ avaient été entendues par un grand nombre de personnes. Quand il fut seul sur le mont des Oliviers, Pierre, Jean, Jacques et André vinrent auprès de lui et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Dans sa réponse, Jésus ne considéra pas séparément la destruction de Jérusalem et le grand jour de sa venue. Il fondit en un même tableau la description de ces deux événements, laissant aux disciples le soin d'approfondir le sujet. Ceux-ci n'eussent pas été capables de supporter la vue de l'avenir si Jésus leur avait dévoilé de tel qu'il l'apercevait lui-même. Ceux-ci n'eurent pas été capables de supporter la vue de l'avenir si Jésus le leur avait dévoilé tel qu'il l'apercevait lui-même. Alors qu'il faisait allusion à la destruction de Jérusalem, ces paroles prophétiques dépassaient
dépassait cet événement pour atteindre la conflagration finale qui se produira au jour où le Seigneur, sortant de sa retraite, punira l'iniquité du monde et où la terre laissera voir le sang dont elle a été arrosée et ne dérobera plus au regard les morts qu'elle contient. Tout ce discours que Jésus a dû faire part à ses disciples n'était pas destiné aux disciples seuls, les amis, mais à ceux qui vivraient, dans la dernière période de l'histoire du monde. Donc ces paroles qui ont été adressées à ses disciples sont adressées, plus forte raison, à nous qui vivons cette dernière période de l'histoire du monde. Nous devons être attentifs à ces paroles que le Seigneur Jésus a voulu faire part à ses disciples et qui nous concernent maintenant. Le Christ a donné des signes de sa venue. Il affirme que nous pouvons savoir quand il est proche à la porte. Il dit, en parlant de ceux qui verront ces signes, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ces signes ont paru. Nous savons de science certaine que la venue du Seigneur est proche. Le ciel et la terre passeront, dit-il, mais mes paroles ne passeront point. Donc, la même démarche que Christ a eue avec ses disciples concernant sa venue est pour nous à l'heure d'aujourd'hui. Nous devons nous l'approprier. Et nous devons étudier les signes de son avènement. La chronologie des événements est très importante. Sinon, on risque de se faire piéger. Peut-être qu'on n'est pas prêt à entendre. Peut-être qu'on n'est pas prêt à entendre tout ce qu'il souhaite nous enseigner maintenant. Mais je pense qu'il est temps, justement, de nous ouvrir à lui, de le laisser nous enseigner pour ce qui va suivre. Prenons sa parole. Le témoignage pour pouvoir justement comprendre chaque élément, chaque détail de sa venue. Soyons étroitement liés. Soyons étroitement liés, comme les disciples étaient liés au Sauveur. Jean, Jacques, André, Pierre, ainsi que Philippe et Nathanaël, Matthieu, comme nous-mêmes, nous devons être, plus que jamais, être étroitement liés à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous donne cette capacité de pouvoir vivre cette intimité. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent. Que Dieu puisse nous permettre, à travers ce disciple André, qui était prompt à obéir, se laisser enseigner, humble, zélé pour annoncer, que nous puissions aussi de même être humbles, se laisser enseigner et prompt à sonner de la trompette de Dieu. Que Dieu nous bénisse.
et qu'à travers Pierre, tout ce que nous avons pu voir, André et ceux qui vont suivre, cela nous serve de leçon et d'enseignement pour la transformation de notre caractère. Que Dieu nous bénisse. Amen.